Qui dit s'il y a une adoption massive des cryptos dans les prochaines années, est-il possible que ça commence à ressembler au marché boursier avec une volatilité beaucoup plus faible et la fin des cycles? Alors, il n'y aura jamais une fin de cycle parce que même sur les marchés boursiers, même en IMO et tout, tu as des cycles. Après, par exemple, pour le cas de l'immobilier, tu as plusieurs marchés. Tu vois, le marché de Lyon, le marché de Paris, le marché français, le marché européen, globalement, ça reste des marchés différents, tu vois, qui peuvent être plus ou moins impactés en fonction de la politique de taux, en fonction de ce qui va être de ce qui va se développer. Mais tu vois, tu as plusieurs types de marchés, mais tu as des cycles, peu importe la classe d'actifs. L'or, qui est là depuis des milliers et des milliers d'années, pareil, il y a encore des cycles aujourd'hui. Simplement, c'est des cycles qui sont aussi plus longs, qui ne sont pas aussi rapides et sous stéroïdes que ceux qu'on est capable de retrouver en crypto. Mais je suis convaincu, et c'est ce qu'on voit déjà depuis de nombreuses années en crypto, hein, la volatilité est amenée à diminuer, hein, donc les rendements aussi. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de prendre ça et d'incruster cet élément-là dans leur tête, qui sont convaincus qu'ils vont toujours être capables de générer les mêmes types de rendements. Et c'est pour ça qu'ils continuent de vous parler sur YouTube des fois 100, des fois 1000, etc. Parce qu'ils vont vous dire, regardez, en 2015, 2016, tel projet fait fois 100, fois 1000 et tout. Ouais, vous n'êtes plus en 2016, les gars. Hein. Vous êtes aujourd'hui en 2024 et le marché est plus du tout identique. Donc, pour maintenir ce même niveau de rendement qu'on a eu historiquement parlant en crypto, ben, il va falloir que vous augmentiez drastiquement votre risque, en fait. C'est comme ça sur toutes les classes d'actifs. Donc, moi, je suis convaincu que plus on va avancer, plus on va évoluer, plus le marché va maturer, plus on va avoir une volatilité qui va être à la baisse. Et donc, plus les rendements aussi vont être amenés à diminuer. D'où l'intérêt d'avoir une vision aussi qui soit long terme et éviter d'aller chasser le énième shitcoin. Parce qu'il y a des gens qui vont continuer de faire ça au fur et à mesure du temps et qui vont passer à côté de tout l'écosystème crypto, malheureusement. Et c'est quand même assez triste, quoi. Bah, comme tu disais, c'est qu'en fait, la possibilité du x100, x10, x100, elle est encore possible, mais plutôt sur les mêmes classes d'actifs. C'est-à-dire qu'un x10, x100, bah, globalement, c'était plutôt sur les grosses caps à l'époque du marché, le BTC, l'Ether et globalement le top 10 qu'il pouvait y avoir. Et aujourd'hui, il faut vraiment aller dans les sous-fonds les sous-fonds du marché pour arriver à trouver des projets qui vont avoir des performances similaires, mais avec des niveaux de risque qui vont être démesurés et souvent avec un fondamental qui va être très loin de ce qu'il pouvait y avoir en 2015. Je ne dis pas que tous les projets en 2015, 2016 et autres étaient de qualité. Clairement, ce n'était pas le cas. J'ai commencé en 2017. Il y avait une grande partie des projets qui étaient des shitcoins comme à l'heure actuelle. Par contre, il y avait la possibilité de se positionner sur des projets qui avaient un vrai fondamental avec des rendements qui étaient très intéressants. On n'était pas sur un x100 hein, sur l'Ether, mais on pouvait tirer un Ether à des prix qui étaient juste incroyables. Et aujourd'hui, on a toujours la possibilité de se positionner sur des projets avec un fort fondamental, avec une possibilité de faire des fois un x10, un x20, sous condition d'arriver à les analyser en profondeur. Si on cherche le x100 aujourd'hui, il y a quand même une grosse chance qu'on tombe sur des projets avec un niveau de risque très élevé où le fondamental, il est encore très bancal parce que c'est trop récent. Mais il y aura toujours des cycles. C'est ce qu'on dit avec Mickaël. Il y aura toujours des cycles. Simplement, ils seront plus longs. Et puis, sans doute aussi que les épisodes de halving auront de moins en moins d'importance et seront de moins en moins significatifs. Quand tu seras au 36e halving, tu comprends bien que son impact sur le marché, il sera presque peanuts. Et d'ailleurs, il y avait plein d'études qui démontraient que la croissance qu'on a eue sur l'écosystème crypto depuis 2008, en partie serait due, on est d'accord, ça a eu forcément un impact, les épisodes de halving hein, sur la croissance du marché crypto, mais que la grosse majorité en fait des performances de l'écosystème crypto serait due principalement au taux d'intérêt qui était relativement bas, au quantitative easing, à l'argent pas cher, à l'impression monétaire et surtout à la M2 money supply. Je vous invite à regarder la courbe M2 money supply sur la Fed, hein, c'est des données qui sont officielles, et vous verrez qu'à chaque fois qu'on a une impression monétaire et qu'on a la M2 money supply qui spike, hein, qui a une augmentation importante, vous verrez qu'en fait, sur les actifs dits risqués, on a également aussi un pump, en fait, parce que l'argent va se loger quelque part, tout simplement. Je vais le montrer comme ça, au moins, pour que les personnes, ça puisse leur parler. Ça, c'est un graphique que Théo aime beaucoup montrer. Il adore la M2 supply. Et effectivement, on voit qu'en plus, avec l'histoire du Covid, il y a eu une impression monétaire qui a été juste démesurée. Et vous voyez, on est sur une courbe qui est montante en permanence. Hein. Elle est montante depuis le début et après, quand on a eu une baisse, là, tu regardes à la fin, là, tu as vu, il y a une toute petite bosse là, qui a baissé. Ouais, en fait, ça correspond en gros au bear market qu'on a eu, hein, globalement. C'est 2022-2023. Donc là, on est sur. Oui, avril 2022 et c'est descendu jusqu'à mai 2023. Et là, on est en stagnation, si on peut appeler ça comme ça. Et quand on voit les taux, les niveaux, c'est juste démesuré. Depuis les années 60, ça n'a pas arrêté d'augmenter. Donc voilà, on va continuer d'augmenter comme on l'a toujours fait.
Mais regardez bien cette courbe, vous verrez qu'à partir du moment où on va reprendre une tendance haussière, peut-être au moment avec les élections américaines, le pivot de la Fed qui arrivera et tout, à un moment donné, s'il y a quelque chose qui se casse dans l'économie, ils vont commencer à imprimer, comme ce qu'on a eu en mars 2020 avec la crise sanitaire, le quoi qu'il en coûte. Voilà, en général, les actifs risqués vont en tirer parti.